Ça va Comment quoi? tu vas, Mourad? Ça pêche? Ouais, ça roule, ça va, Tranquille? hein? Bah, Bah ouais. comme j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, parce que moi je ne vois pas ça comme un live, mais plutôt comme une émission, c'est une émission spéciale sur le stand-up, sur les humoristes. Et Mourad est la personne qui me fait le plus rire. Je voulais le mettre en avant parce que c'est l'une des personnes qui me fait le plus rire sur Instagram. Il y a une revue de presse, Mourad Winter, allez le follow. Mourad, tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est ta revue de presse? Bah en fait, c'est simple, je reprends des tweets d'information. Ça va être que des médias, genre BFM, Le Point ou Parisien, peu importe. Et en gros, il y a le titre, il y a la photo et moi je mets une punchline. Et Ok. je vais pas te mentir, ça fait un an et demi que je fais ça. Mhm. Et, euh, et ça devient de plus en plus dur parce qu'en fait, les infos maintenant, elles sont drôles. Il n'y a plus Je te besoin. jure. Mais voilà, il n'y a plus besoin de faire des vannes. Je te jure, les informations, c'est incroyable. Alors que ça soit CNews, alors, eux, c'est le top. Là, récemment, ils ont dit, oui, est-ce que le ramadan va être reporté? Les vannes sont là. Tu vois, il n'y a plus besoin de faire des vannes et Il n'y tout. a plus Donc, besoin de réfléchir. Mais oh comment ça là se passe là. quand tu travailles ça? Moi, j'ai vu que des vannes étaient très poussées. Tu te lèves le matin tôt, tu checkes les news ou tu as un jour d'avance. Comment ça se passe? Non, je fais tout le matin. Je fais vraiment tout le matin. Je me réveille un peu. Comme moi, j'ai des gosses, j'essaie de me réveiller avant eux. Mhm. Et ouais, pendant une demi-heure, je fais tous les réseaux sociaux, je regarde ce qu'il y a eu la veille ou dans la nuit, tout ça. Et puis après, je mets les vannes, quoi. Mais j'essaie de mettre des vannes assez rapides, hein. Tu vois, dans Mhm. le sens où je me prends pas trop la tête. Je Ouais. prends que les vannes qui viennent, qui sont instantanées enfin, je veux dire, qui sont spontanées plutôt parce que c'est un exercice qui est difficile dans le sens où la vanne, si elle est trop écrite, les gens, ça va les saouler des fois, tu Mhm. sais, ils vont se dire, c'est trop recherché et tout. Donc j'essaye d'avoir des références historiques et en même temps, Mhm. et ça percute direct, quoi. Et qu'est-ce qui diffère avec les blagues que tu fais sur scène? Mais ça a rien à voir, hein. Ouais, bah, Mais tu sais, mais ça a rien à voir. Il y a trop de gens qui me disent, ouais, des gens qui me suivent sur les réseaux et qui sont venus me voir sur scène, ils m'ont dit, ouais, sur les réseaux, t'es drôle. ah, comment ça blesse! Ah, ça fait mal, ça. Mais non, mais parce que, Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que sur les réseaux, t'es rapide, t'es marrant rapidement. Que sur bah oui, scène, il faut beaucoup de temps pour être marrant. sur scène, il faut du temps. Moi, ça fait 2 ans que je fais du stand-up. Mhm. Tu vois, donc je suis un bébé dans le milieu. Mais là, ça va de mieux en mieux et tout. Mais je veux dire, par rapport à ce que je fais sur de l'écriture classique, c'est Mhm. différent. Moi, à la base, je suis auteur à la base. Moi, Ok. Ah, j'ai jamais rêvé. quand tu dis que t'es auteur, tu peux nous expliquer, tu peux nous dire pour qui tu as écrit ou c'est secret Bah, non, 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 y a pas de souci. Moi, tu... j'ai bossé avec des humoristes, je donne pas les noms, mais je veux dire après, j'ai plus Mhm. bossé en télé, tu vois. J'ai D'accord? bossé en télé, ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans, j'ai commencé en télé et au fur et à mesure, après, avec le temps. Mais à la base, hein, je vais Mais pas te c'est mentir, à la base des ouais. bases, je devais commencer le stand-up c'était en 2011. Parce qu'en 2011, je bossais justement chez Karim, au Paname. Ok. On va la voir Et juste j'ai- après. et j'étais dans la restauration en 2011 et c'est lui qui m'a poussé un petit peu. C'est lui qui m'a Ok. poussé à monter sur scène. Bon, j'ai Mhm. mis du temps à monter sur scène, mais sinon, sur l'écriture, tout ça, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'était faisable, quoi. Mais avant de me frotter au milieu de l'humour, bah, Ok. pas de ouf. Pas de Mais ouf. est-ce que je sais pas, peut-être que t'es pas d'accord avec ça, mais avec tous les humoristes avec qui je discute, j'ai l'impression que t'es l'humoriste préféré des humoristes. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais Est-ce que t'as pas peur de tomber dans de pas tomber dans le, je sais pas si tu l'entends des fois, mais lui, il rappe pour les rappeurs. Comme les rappeurs, t'as l'impression qu'ils kiffent certains rappeurs, mais le grand public n'arrive pas à accéder, n'arrive bah, pas à alors, comprendre un petit peu. moi, au début, je pensais, comme je suis un peu paranoïaque, je me disais c'était du foutage de gueule. Mhm, C'est genre, ouais, il est drôle. Ouais, et en fait, il est pas drôle. mhm. Mais au fur et à mesure, là, de plus en plus, maintenant, c'est vraiment, il y a des grosses têtes qui me font confiance et qui en privé n'hésitent pas à me dire que c'est drôle. Donc, tu prends confiance en toi et tu te dis, ouais, finalement, j'ai un certain niveau. Donc, ça fait plaisir. Mais en même temps, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu peux vite te dire, ah, est-ce que je vais pas devenir un juste auteur? Mhm. Et tu vois, le fait d'être monté sur scène, je me suis mis un peu en difficulté dans le sens où je me suis dit, vas-y, c'est bien d'écrire, mais maintenant, vas-y, va au charbon. Et Ouais. ça, c'est le charbon. La scène, c'est le charbon. La première ligne, quoi. La vie de ma mère. Les gens, ils sont là, ouais, tu peux écrire toutes les vannes du monde. La Mhm. meilleure vanne, tu peux l'écrire, elle est magnifique. Si t'as pas le truc sur scène, c'est mort. Ouais, c'est Tu mort. pourras T'as jamais pas le la jouer. timing, t'as pas le tempo, C'est c'est. mort. La musique, tout. Mhm. C'est tout. Si Et, tu...
Et j'ai une question. Tu disais que tu t'avais bossé en télé, tu avais écrit en télé. Tout à l'heure, on avait la différence entre les blagues que tu fais sur Instagram et les blagues que tu. Et c'est quoi la différence entre ce que tu fais à la télé, et, enfin les blagues que tu écris en télé, et ce que tu fais sur Internet? Bah, alors, moi, sur Internet, je me laisse aller. Dans le Ouais. sens où, bah, tu vois très bien, hein, il y a des vannes, c'est grave borderline, mais je sais que les gens sont conscients que je suis dans du second degré, donc Mm. ils se prennent pas la tête. Tu vois, ils se disent Mhm. pas, ouais, il est raciste, il est grossophobe, il est misogyne, tout ça. Ouais. Les gens qui me suivent, généralement, c'est bouche à oreille, et les gens leur ont dit, ouais, va suivre ce gars-là, il est drôle et tout, c'est du second Mhm. degré. Ok. Donc je sais ça. Le problème avec, alors la scène, c'est différent. La scène, les gens, ils te connaissent pas au début, ils savent pas trop s'ils ont le droit de rire ou pas. Mhm. Donc c'est vraiment les premières minutes qui sont importantes. Et puis en télé, tu peux pas, en télé, tu bosses, bah, tu bosses T'es pour tout le monde, quoi. t'es cadré un peu? T'es Ouais, limité? clairement, clairement. Moi en télé, on m'a censuré plein de trucs parce que c'est pas télé, parce que tu sais très bien qu'il y a le CSA, parce que tu sais très bien que derrière sur Mhm. Twitter, tu vas te faire allumer. Mhm. Ça peut être la meilleure vanne du monde. Mhm. Si elle est un tantinet raciste, un tantinet sexiste ou peu importe, Mhm. les gens, ils ont plus le recul maintenant de se dire on rigole. Mhm. Tu sais, maintenant, c'est des gens, les gens, ils se disent ouais, ça en télé, faut que ça soit cadré, faut que la meuf qui habite au fin fond du Larzac de 75 ans, elle capte la vanne autant que le mec de 17 ans qui habite Paris 10e, quoi. Et comment ça se passe actuellement pour toi là avec le confinement? En termes de taf, comment tu t'arrives à travailler? Ou t'es en chômage Ouais, là, je suis, technique comme la plupart des humoristes? ouais, bah, on est tous en chômage, mais la chance que j'ai, le fait d'être auteur, c'est que j'ai un petit peu de taf. Mhm. Donc, j'ai deux, trois trucs qui sont. Parce qu'en même temps, je bosse aussi sur du film. Donc, Mhm. maintenant, là, je suis. En télé, c'est un peu compliqué, mais c'est plus sur du film, sur de la série, sur des scénars, et puis des trucs perso que j'écris, quoi. Ok. Donc, non, il y a un peu de taf. Là, j'avais les gosses, donc c'était compliqué de taffer. Maintenant, je suis solo, là. Là, ça va taffer, quoi. Ça va Ouais. reprendre. Mais Ouais. j'ai cette chance. Moi, je me rends compte, j'ai cette chance d'avoir cette double étiquette. Parce que Ouais. tu fais que du stand-up, t'es mort, là. Est-ce que tu penses que tous les humoristes ont besoin d'avoir deux étiquettes pour pouvoir Je pour sais, éviter d'être en galère quoi? je sais pas. Après, ce qui se passe là, c'est inédit. Mais Mhm. classique, je vais te dire non, tu peux très bien faire que ça. Tu peux très bien faire que ça si t'es bon et que tu arrives à en vivre. Mhm. Mais sinon, si tu te sens pas fait pour ça, fais un autre taf en même temps, hein. Parce que si toi-même t'y crois pas, c'est chaud. Je te remercie Mourad en tout cas. Bah, je t'en prie, Makai. J'invite tout le monde à aller voir l'Instagram de Mourad et aussi Mourad Winter. T'as un alter ego Ouais, qui est assez ouais, qui est assez- Je laisse les c'est gens un. découvrir un petit peu l'autre Vas-y, y a pas de personnage. souci, Makai. Allez suivre Mourad Winter sur le réseau. Merci d'avoir accepté Je t'en prie, l'invitation ce soir. frérot. On va essayer d'avoir Issa Doumbia. Je te souhaite de passer une bonne soirée Mourad et Vas-y, à poto, bientôt. bisous. Merci. Ciao, Ciao frérot. ciao.